Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une espèce de vlog créatif où je vais essayer de filmer toutes les semaines ou tous les 10 jours ce que je tricote ou ce que je brode, puisque on est ici sur une vidéo qui parle de tricot et de point de croix, principalement. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le fil de Saria, comme la chaîne YouTube, et sur Ravelry sous le pseudonyme Saria Tricote. Alors aujourd'hui, déjà on est le 2 janvier, donc bonne année, même si quand la vidéo sortira, ce sera au mieux milieu février, au pire fin mars, parce que je vais essayer de filmer un peu toutes les semaines et de mettre en ligne soit à mi-saison, soit à la fin de la saison, on verra bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques tricots que j'ai fait au mois de décembre. Ce sont des petits tricots. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une commande chez Laine et Tricot. Ouais, la luminosité, c'est pas top. Attendez. Voilà, j'ai baissé le volet, comme ça on y verra un peu plus clair. Donc chez Laine et Tricot, j'avais commandé de la Hadjock Fibers, 3 écheveaux complètement dépareillés. C'était vraiment juste un gros craquage laineux. J'avais commandé pour ma fille donc de la opalite. Alors bon, le calque il est pas très joli, mais c'est de la laine très pastel, rose clair, bleu clair, on dirait les colliers de bonbons, là, vous savez. Et pour mon fils, de la dampe. Donc c'est bleu-vert, très clair, qui fait un peu haut comme ça, nuancé, très joli. Et je les ai reçus, je les ai trouvés magnifiques, mais je savais pas trop quoi faire avec, je vous dis, c'était vraiment un gros craquage. Et j'ai décidé de leur faire des tours de cou parce que je trouve que... attendez. Oh mon GSM, il m'agace, il fait n'importe quoi. Voilà. Je disais donc, c'est plus pratique, je trouve, les tours de cou pour les petits parce que ma fille, quand je lui mets un châle, elle finit toujours par le mettre autour du cou, mais juste en deux parties, comme une écharpe, mais qu'elle noue pas autour du cou. Et mon fils, il a une écharpe qu'on noue, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours une partie du cou qui est dégagée. Donc j'ai décidé de leur faire des courts tours de cou pour que ce soit, pour qu'ils soient moins à l'air, et c'est pas très réussi. Ils sont beaux mes projets, mais la fonction n'est pas terrible. Alors, je me souviens plus du patron que j'ai utilisé, mais je le noterai dans les notes en dessous. J'ai choisi un patron de tour de cou où il y avait les tailles de enfants à adultes. Et j'ai commencé par celui pour ma fille. Alors, il a une drôle de forme, mais dans le patron, c'est comme ça. C'est un jeu de côtes et aussi de... comment ça s'appelle? De mailles glissées. Et c'est très agréable à faire. En plus, la laine, elle donne bien. Il y a un peu de pooling, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Oui, de pooling. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Elle le met souvent. Alors, il baille un peu, donc pas pour les grosses froidures, on va dire, mais pour les... ouais, en ce moment, il fait 13 degrés. Le 2 janvier. Génial, hein? Et ben ça, c'est parfait. Ouais, ouais, quand il fait entre 7 et 10 degrés, elle le met régulièrement, puis elle n'a jamais froid, ma fille. Donc il est bien utilisé. Et je l'ai essayé à mon fils pour voir si la taille était bonne, et ça lui allait. Mais j'ai voulu faire la maline et changer pour qu'il y ait pas cette forme avec des pointes, et de faire le même motif, mais de manière toute droite. Et le voilà. Il est joli, hein. Franchement, le motif est très sympa. En plus, on commence avec un montage chinois, si je me souviens bien. J'ai pas imprimé le patron, donc je saurais pas vous dire. Et on termine par un I-cord. Donc c'est propre, hein, c'est propre. Mais il est trop grand. Donc je le garde pour plus tard. Et si on compare, effectivement, regardez. Vous voyez, il est trop grand. Parce qu'il n'y a pas ce jeu de diminution et d'augmentation pour faire un genre de... faire des genres de pans comme ça.
Donc il est bien pour un adulte, regardez. Il est parfait. Donc je le garde pour plus tard, pour lui, quand il sera plus grand. Donc c'est pas vraiment un fail, mais c'est pas un gros succès aussi. Donc j'ai décidé de bientôt leur en refaire un, où je vais faire mon propre patron et je vais faire des côtes 2 sur 2. Et je verrai bien. Je vais commencer par monter sans maille. Je verrai si ça donne bien à la fin. Surtout que j'ai une idée assez sympa. En fait, je fais pour l'instant l'étole de Noël de l'Avent de Tricot et Stitch avec 24 mini écheveaux, puisque ça part du calendrier de l'Avent. Et il reste à chaque fois des toutes mini boulettes. Donc je vais prendre une couleur contrastante et je vais faire 12 rayures pour chacun, puisque je vais diviser en deux. Donc à chaque fois, il y aura des très fines rayures. Donc ça peut être sympa. Et en plus, j'utiliserai les toutes mini restes de boulettes qui me resteront. Donc c'est très très chouette. Et un autre projet, j'ai fait très rapidement The World's Simplest Mittens de Tinken Knits. Donc c'est des mitaines, enfin des moufles, parce que c'est un faux ami. On a des moufles, ouais. Très simple. Alors c'est un patron gratuit. En anglais, maintenant peut-être qu'il a été traduit en français parce qu'il est quand même assez connu. Ça j'avoue que je ne me suis pas renseignée. Il y a de la taille, comme toujours chez Tinken Knits, de bambin à adulte L. Et en plus, le patron est disponible dans 4 catégories de laine. Dans 4 poids de laine. Donc il y a fingering, Deka, worsted et chunky. Donc franchement, vous avez des restes de ça, vous pouvez faire des moufles. C'est vraiment super sympa. Donc moi j'avais des restes de Bergère de France d'Idéal en couleur persan. Et j'ai fait ces adorables petites moufles pour mon petit garçon. Il les aime beaucoup. Et alors ce qui est pratique, c'est qu'en fait c'est exactement les mêmes. Hein. C'est les deux mêmes. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Donc s'il en perd une, j'ai qu'à refaire une autre. Tranquillement. Et elles sont très simples à faire. Alors il y en a une, j'ai fait un montage classique et je trouve que c'est pas top top. Et l'autre, j'ai fait le montage comme pour les chaussettes, l'allemand, le montage German short, non pas German short rose, je sais plus, comment ça s'appelle, mais c'est un truc qui est assez vu pour les chaussettes et effectivement c'est élastique, mais on sait beaucoup plus passer le bras. Donc, ouais, et j'adore la finition ici en pointe, toute mignonne. Et franchement, c'est un patron de base. On peut très bien décider de faire des torsades, ce genre de choses. Ou du jacquard, mais pour le jacquard, ça resserre. Enfin, tu vois, vous allez me dire les torsades aussi. Mais on peut vraiment le prendre comme patron de base. Et puis, si on est un peu créatif, faire des essais pour faire d'autres choses, quoi. Donc, c'est un patron, je pense, que je vais utiliser régulièrement pour les enfants. C'est quand même bien pratique. Ça prend, je sais pas combien ça pèse, mais c'est vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Hein, donc vous avez des restes, ça peut aller même des rayures ou quoi, ça peut être sympa. Je le recommande ce patron et je le recommencerai régulièrement. Ici, ma paire de gants, moi, elle a un trou au doigt et je l'ai déjà réparé, puis ça se reforme le trou, donc j'aimerais bien me refaire des gants. Au début, j'avais hésité à me faire des moufles, mais j'ai peur avec des moufles de pas bien pouvoir tenir la main de mes enfants dans la rue si jamais ils veulent s'échapper. Normalement non, mais on ne sait jamais. Donc je préfère faire des gants. Alors je crois que je me suis trompée quelque part, parce que regardez, il y en a une plus grande que l'autre. Dans les faits, quand il les met, ça change rien du tout. Hein. Mais ouais. En fait, je pense, j'en ai fait une en regardant le patron et l'autre, j'ai pas mesuré sur le patron, j'ai mesuré en les mettant l'une contre l'autre. Et ben non, j'ai pas réussi à être assez précise, mais franchement, c'est pas grave, ça va bien. Voilà, donc ça c'est les choses que j'ai tricotées ces derniers temps. Donc j'ai plusieurs en cours aussi. Pour l'instant, j'ai toujours l'étole de Noël. J'ai un bonnet pour mon fils, mais ça ce sera pour la semaine prochaine. Parce que donc je vais essayer à la manière de Bobine et Pelote de me faire des objectifs par semaine. Alors je ne vais pas finir quelque chose chaque semaine, ça c'est sûr. Mais donc ici, cette semaine, je vais finir l'étole. Je reprends le travail, donc je pourrais sans doute finir le bonnet de mon fils. Surtout c'est taille bambin, donc ça va très très vite. Je veux terminer le Cozy Café Club en broderie.
Franchement, ça avance bien et je vais faire de la couture. Parce que mon fils rentre tout bientôt à l'école et je veux lui faire une couverture avec un tissu que j'ai acheté pour lui quand j'étais enceinte. C'était il y a 3 ans que j'ai acheté ce tissu. Donc il est temps que je le couse. Vous voyez, c'est un super tissu avec des vikings et tout. J'avais vraiment flashé dessus. Et j'ai pas sorti ma machine à coudre depuis 3 ans, vous vous rendez compte? Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Et puis on verra, je vous en reparlerai tout bientôt. Et alors je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc dans le calendrier de l'Avent, j'ai pris l'option avec un écheveau en plus. Et regardez-moi cette merveille, sous le sapin de Tricot et Stitch. Il est vraiment très très beau, très nuancé. Alors on s'est pris le chou avec mon homme pendant 1 heure en se disant qu'est-ce que je vais en faire. Parce qu'il aime bien aussi faire des combos de couleurs, c'est sympa. Au début je voulais l'utiliser en rayure dans un pull style marinière et l'intégrer avec du violet. Parce que j'aime beaucoup le violet. Et il me dit non, 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 surtout pas du violet. Et il me dit le mieux ce serait un pull blanc avec ça en rayure. C'est ce qui le mettrait le plus en valeur. Alors je suis d'accord avec lui, ça le mettrait très bien en valeur. Sauf que je ne porte jamais de blanc, donc le pull il resterait dans l'armoire. Parce que moi j'ai tout. Enfin, je risque de fort de. Il peut y avoir une tache de sauce bolo ou de chocolat quand je pâtisse. Donc le blanc j'évite. Donc il serait pas mis en valeur puisqu'il serait toujours dans l'armoire. Alors, on a réfléchi, puisque ce qu'on s'est dit, bah, ce sera une paire de chaussettes. Comme ça, on l'intègre, on l'associe à rien du tout. Ce sera juste cette paire de chaussettes. Et du coup, j'ai feuilleté mon fidèle 52 Weeks of Socks. Est-ce que je vais retrouver facilement celui que je veux faire? J'hésitais entre deux. Oh, c'est bête ça. J'hésite avec celui-ci. C'est un point texturé tout simple. Parce que si je fais un point texturé très travaillé, la laine est déjà très travaillée elle aussi, donc ça ne le mettrait pas en valeur. Bah écoutez, je ne retrouve pas le deuxième avec lequel j'hésitais, donc c'est sans doute celui-ci que je vais faire. Et ce sera très bien. Donc ce sera ma prochaine paire de chaussettes. Je regarde parce que j'avais mis des... Ah, celui-là, il est beau aussi. J'aime bien celui-là aussi, mais à mon avis, ce sera mieux avec une laine unie. Donc celui-là, ce sera pour une autre fois. Je perds mes marque-pages. Attendez. Donc oui, je pense... Sont belles. Que ce sera donc, oui, les Jersey. Alors sans doute que je le prononce pas très bien. Alors, essayons de ne pas perdre nos marque-pages. Juste pour vous montrer ensemble, ça pourrait le faire. Très bien, elle est bien dodue. J'ai très hâte de la tricoter, mais avant, j'aimerais faire d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi exactement, parce que par exemple, avec ces couleurs-ci, j'espère qu'il m'en restera assez pour leur faire des bonnets assortis. Et j'aimerais bien faire le bonnet Velvet, je crois, de Loli l'a fait. Et donc c'est un bonnet assez connu, hein, vous l'avez sans doute vu passer, avec des points en forme de cœur, on va dire, et un beau revers ici. Et donc je ferai tout le revers dans une couleur contrastante pour être sûr d'avoir assez de laine. Parce que quand on est parti en vacances, on a vu une petite fille avec un bonnet de cette couleur-ci et le revers blanc, et ça donnait super bien. Donc je pense que là ce sera du blanc la couleur contrastante, et là je ne sais pas encore, peut-être du bleu foncé. Peut-être la laine que j'ai utilisée pour mon beau-père. Je ne sais pas, pour les chaussettes. Je sais pas, on verra bien. Donc de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Et on verra, j'ai plein de projets et on verra ce qui sera fait dans dans ce vlog. Ouais. Je vais essayer de redevenir à du mono en cours parce que c'est ce qui me convient le mieux. Un en cours chez moi, un en cours au travail. Et voilà. On verra. Bon allez, à tout de suite.
Salut! Je vous retrouve aujourd'hui lundi 10 janvier pour la suite de mon vlog créatif d'hiver. Enfin, vous le savez puisque vous venez de voir le début. Il faut que je m'habitue à ce genre de format. Voilà, j'ai atteint tous mes objectifs de la semaine passée et notamment j'ai fini ma très très belle étole du calendrier de l'Avent Tricot et Stitch. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, le problème c'est que j'arrive pas à la mettre vraiment bien pour qu'elle soit optimisée, mais bon, je trouverai une solution. Je pense que je vais demander à Tricot et Stitch de nous faire un petite mémo, enfin un petit tuto pour nous montrer comment bien placer son étole autour de soi. Donc, chaque petit mini écheveau du calendrier de l'Avent correspondait à une petite section de l'étole, avec un point à chaque fois différent. C'est souvent de la dentelle. Ah, je vais essayer de vous la montrer, mais c'est pas évident parce qu'elle est vachement longue en fait. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, j'ai adoré tricoter cette étole. C'était assez long, plus long que ce qu'elle le laissait croire. Parce qu'elle disait oui, je sais bien qu'au mois de décembre, c'est souvent un peu stressant, donc ça ira, mais c'était 2-3 heures de tricot à chaque fois pour chaque section, donc c'était... Cette partie-ci, je l'aime un peu moins, surtout celle-ci, le point bouclette. Après, c'est un point que j'avais jamais fait, et c'était intéressant d'un point de vue technique. Mais bon, soit, c'est pas grave. Après, je vous montrerai mes sections préférées. Hop, on part sur les bleus. À chaque fois, ça se suit bien, les couleurs. Je trouve que ça s'intègre toujours bien ensemble. Voilà, on arrive au bout. Alors clairement, ma section préférée, c'est celle-ci. Hop, avec une super couleur. Bleu, avec des petits speckles rouge-violet, comme ça. J'adore cette section-ci aussi. Très beau point texturé. J'aime beaucoup, hein. Vraiment, il n'y a que le point bouclette que j'ai moins aimé. Sinon... Et alors c'était sympa parce que ça... Donc il y a des points que j'avais jamais fait, qui étaient très intéressants, notamment enfin, le point bouclette. Et il y avait ce point-ci aussi, qui s'appelle le point cluster, où il faut entourer 3 mailles sur une aiguille. Enfin c'est très bien expliqué. Hein. Mais bloqué en plus, ça donne super bien. Donc, je l'adore. Alors, je sais que cette étole a un nom, mais je ne me souviens plus lequel. Et chez nous, on l'appelle l'étole pomme d'amour. Pourquoi? Parce que chaque mini écheveau avait son nom de couleur. Et le rouge ici, c'est pomme d'amour. Et ça a beaucoup intrigué mes enfants. Pomme d'amour. Donc maintenant, à chaque fois que je la mets, c'est « Oh, pomme d'amour! Pomme d'amour !» Donc, c'est l'étole pomme d'amour. Et entre chaque section, il y a une transition avec où on fait toujours la même transition avec des jetés, des rangs de points mousse. Et c'est un pur bonheur. Franchement, je l'adore. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que moi, tous mes châles, j'ai 7 ou 8 châles en tout, et ils se ressemblent vraiment tous. Il y a toujours du gris dedans, c'est une ou deux couleurs, je porte toujours un peu la même chose. Donc en fait, quand j'ai besoin d'un châle, je cherche même pas, je le prends et je le mets et je sors. Mais ici, elle est vachement originale. Alors, portée, voilà. Vous voyez, ça donne vachement bien, alors que, enfin, moi, j'aurais pas parié un copec sur le fait que ça pourrait m'aller ce genre d'accessoires. Et franchement, je suis vraiment ravie. En plus, moi, ce que j'attendais de ce calendrier de l'Avent, c'était vraiment un voyage dans les couleurs, dans les nuances, etc. Parce qu'on voit notamment dans les roses, il y a pas mal de roses. Et ben, ils se ressemblent pas, hein. Ils sont tout à fait différents et je pense qu'il y a encore moyen d'en faire des tas d'autres, des nuances de rose. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Donc chaque jour, j'avais vraiment ce plaisir de découvrir une nouvelle couleur. Puis à chaque fois, on regardait avec ma fille et on essayait de trouver par transparence la couleur d'après. C'était vraiment une chouette expérience. C'est la première fois que je faisais un calendrier de l'Avent laineux.
Et clairement, je re-signe l'année prochaine. C'était vraiment chouette. C'était vraiment très agréable. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, l'année prochaine, donc, je re-signe chez Tricot et Stitch. Voilà, c'est dit. Si j'ai l'opportunité, je le fais. Comment dire? Si elle refait un patron, je ne suis pas sûre que je le ferai. Parce que je pense pas qu'avoir 36 000 pièces avec autant de couleurs dans ma garde-robe, ce soit vraiment nécessaire. Ça va vraiment être une pièce hyper phare, on va dire. Une pièce maîtresse de ma garde-robe. Oh, elle est toute douce. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en avoir beaucoup comme ça dans ce sens, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Maintenant, j'ai vu que quelqu'un a fait une couverture avec ce kit qui est très joli. Il y a moyen, je peux l'utiliser pour faire des chaussettes, pour faire des jacquards. Par exemple, le pull Marie-Queue de Elong avec Anna, à chaque fois il faut un mini écheveau. Enfin, pour chaque section du jacquard, donc ça, on peut en assembler 3 ensemble, ça peut être vraiment super sympa. Et il reste pas beaucoup à chaque fois de petites boulettes de laine. Donc, par exemple, voilà, comme ça. Alors, ce qu'on a fait avec ma fille, c'est qu'on a séparé les 24 sections en deux. Elle a choisi ses 12 couleurs. J'ai pris les 12 autres pour mon fils. Et je vais faire cet été sans doute des tours de cou. En fait, je vais les assembler avec une couleur contrastante. Je vais faire un tour de cou tout droit avec à chaque fois une fine rayure pour aller au bout de mes petites boulettes. Et je pense que ça va faire des tours de cou très originaux et très sympas. Si j'arrive à les faire à la bonne taille cette fois-ci. Parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Voilà. Ah, je vous ai pas dit, vous êtes toujours dans mon atelier de couture, mais j'ai changé la disposition pour essayer d'avoir un peu plus de lumière. Donc vous pouvez admirer derrière moi ma Memory Blanquette. Donc vous voyez, quand je dis que mes châles c'est du gris et du violet, ben c'est ça en fait. Hein. Gris, violet, bleu. Et donc je l'ai mis là pour officiellement pour que vous puissiez l'admirer, mais officieusement c'est parce que en dessous c'est le bazar intégral. D'ailleurs, ça ne cache pas tout. On voit un vaisseau de Lego Star Wars, on voit des souvenirs cadeaux de fête des mères, il y a des consoles de jeux, il y a plein de choses. Donc mon objectif d'ici, non pas la fin de cette vidéo, mais la vidéo d'après, c'est que ce soit rangé. Parce que là, franchement, la lumière, elle est pas mal. Et ça me donnera une petite motivation pour ranger, parce que c'est vrai que l'atelier, c'est très pratique. Bon, c'est 4 mètres carrés, même pas. Mais disons que à chaque fois qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ça, on n'a pas la place, oh bon, on va le mettre dans l'atelier, hein. et du coup, c'est le bazar. Et c'est plus vraiment un atelier, c'est un espace de stockage. Mais c'est pas grave, hein, on va ranger tout ça et ce sera bien. Voilà, ça c'est donc la plus grosse pièce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'en suis folle. J'ai rentré les fils hier. Alors pour le bloquer, ça a pris toute ma chambre. J'avais pas assez de mes peignes de blocage, il a fallu que je mette des aiguilles en plus. Et alors la laine, elle est à la fois douce, moelleuse et en même temps hyper légère. C'est vraiment fou quoi. J'en suis ravie. Et en plus, c'est l'équivalent de 5 écheveaux. Et moi, franchement, je mets jamais 5 écheveaux dans un châle, quoi, même 3 écheveaux. Je réfléchis beaucoup avant de dépenser autant. Et du coup, mes châles, j'ai des grands châles quand même, mais pas aussi grands que ça. En plus, ma forme préférée, c'est les étoiles. C'est ce que je trouve le plus facile à porter, et je trouve que ça donne très bien. Donc quand j'ai su que le matron mystère était une étoile, j'étais ravie. Ravie. Et tout au long du tricot, je me disais, bah, c'est un projet super sympa à faire. Est-ce que je le porterai? Sans doute que non. Et puis finalement, j'ai très envie d'aller voir des gens et de la porter nonchalamment pour qu'on me dise, waouh, elle est trop belle ton étole. Et je serais, oui, normal. Bref, je suis ravie. Bon, je vais vous montrer les autres choses que j'ai fait cette semaine. Alors je vous disais que au travail, je tricotais pour l'instant un bonnet pour mon fils. En fait, l'année passée, pour mon anniversaire, j'ai reçu de la Metropolis Sciépios, qui est une laine à chaussettes. C'est mon mari qui me l'a offert.
Et donc je m'étais fait une paire de chaussettes et il me restait pas mal de laine. Enfin, pas mal de laine. Il me restait 3/4 de pelote, on va dire. Donc je me suis dit, je vais l'utiliser pour faire un pull à mon fils parce qu'il rentre à l'école et je me doute qu'il va y avoir des pertes de bonnet assez conséquentes. Donc j'ai décidé de faire le Barley Hat de Tin Knits, qui est un patron gratuit, très simple. Et il y a plusieurs tailles. Il y a la taille bébé, bambin, enfant, adulte. Adulte, il y a même 2 tailles d'adultes. Donc pour mon petit garçon qui a 2 ans et demi, je me suis dit je vais faire la taille bambin. Logique. Sauf que mon fils de 2 ans et demi porte du 5 ans. Donc c'était peut-être pas la meilleure des idées. En plus, je n'ai pas fait d'échantillons parce que je ne fais très rarement des échantillons. Et j'ai tricoté ceci. Alors, ceci n'est pas une taille bambin. Ceci est plus petit qu'une taille bébé. Ouais, je me suis gourée, je sais pas comment j'ai fait moi, j'ai fait mon compte. Donc c'est un patron qui commence par des côtes 1 sur 1. Et la particularité, donc c'est tout en jersey, sauf une petite partie en point mousse. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est original, c'est très sympa. Mais il est trop petit, beaucoup trop petit pour mon fils, il refuse catégoriquement de le mettre, et puis de toute façon c'est trop petit pour lui. Donc ça pourrait aller sur un poupon de mes enfants, mais sauf qu'ils n'y jouent même pas. On a 3 poupées à la maison et elles sortent jamais de leur carton. Ça les intéresse pas. Alors j'avais hésité à le donner à une association, mais comme il n'y a pas d'étiquette pour l'entretien des vêtements, je me demande si ça vaut vraiment la peine. Et j'ai une copine qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps, mais je la vois pas souvent et je suis pas sûre que ce soit bien son délire, cette couleur-ci. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais sans doute le garder et le jour où j'aurai une bonne idée pour cette laine-ci, je pourrais détricoter le bonnet. Donc un petit fait. Décidément, pour mon fils, quand je fais un tour de cou, il est trop grand. Quand je fais un bonnet, il est trop petit. Et quand je lui fais une couverture, elle n'est pas droite. Parce que oui, j'ai cousu la couverture. Je l'ai faite hier. J'ai sorti ma machine à coudre au bout de 3 ans, 4 ans qu'elle prenait la poussière. Enfin, la poussière, elle est emballée quand même. Hein. Donc vous vous souvenez de ce tissu que je vous ai montré juste avant? Alors, j'ai été chercher, il y a un magasin de couture, de tissus qui a ouvert dans ma ville il n'y a pas longtemps. À chaque fois que je passe devant, je bave devant les tissus, ils sont vraiment très beaux. Et j'ai été chercher du polaire et la vendeuse a des très bons conseils, elle m'a conseillé du moutarde. Parce que moi j'aurais pris un bleu et franchement elle a raison, l'association des tissus elle est terrible. Quoi. Elle est terrible et heureusement ça sauve la couverture parce que... Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc malheureusement elle est dans ce sens-ci, mais bon, c'est pas grave. Bon bah vous voyez juste un carré. Alors, ce qui sauve la couverture, c'est que normalement, donc une couverture, on est d'accord que c'est rectangulaire ou carré. Donc là, je vais la plier. Si c'est un rectangle, les bords seront bord à bord, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, ça va encore. Ouais, j'arrive plus ou moins à donner l'illusion. Mais on va plus dire que c'est un parallélépipède, quoi. Vaguement. Et alors quand il porte la couverture, enfin quand il est allongé avec la couverture sur lui, ça ne se voit absolument pas. C'est pas grave, c'est pas parfait, loin de là. On va dire qu'il aura, comment dire, il aura un souvenir de sa maman qui est un peu, hein, qui est pas toujours très soigneuse, on va dire. Sauf pour les tricots, là ça marche bien. Je sais pas pourquoi. Ici, après la vidéo des podcasts de Noël, enfin des tricots de Noël, il y a plusieurs qui m'ont dit Ouah, chapeau pour l'organisation et tout. Et s'ils savaient, il n'y a que pour les tricots que je m'organise. Hein. Vous voyez mon atelier de couture ici? Un peu comme ça dans toute la maison. Non, là c'est vraiment la cata, mais... Ouais, bizarrement pour les tricots, je m'organise beaucoup plus. Donc voilà, ici, je suis très contente. Et aujourd'hui, c'était son premier jour d'école, mais il allait que le matin, donc il n'en avait pas besoin. Et demain, il pourra aller à l'école avec sa couverture. Il l'adore. Il est très... Pour ça, il me ressemble beaucoup, c'est qu'il aime bien le moelleux, le
chaud et tout. Donc quand je lui ai montré sa couverture, oh là là, il s'est mis en dessous, il était trop content et tout, donc c'est super doux. Et j'en suis très contente. Et quand j'étais au magasin de tissus, j'y suis restée un quart d'heure. Alors que j'avais déjà découpé, le tissu était déjà découpé et payé, mais juste à toucher les tissus. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais plus mis les pieds dans un magasin de tissus. Et ça me donnait très envie de tout acheter. Mais j'ai envie d'acheter du tissu, mais j'ai pas envie de le coudre. Alors pendant tout un temps, j'ai beaucoup cousu, pendant plusieurs années, et puis l'envie est passée, et maintenant, même hier, d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que ma couverture n'est pas spécialement droite. Je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, on s'applique un peu plus. Tandis que là, c'était... Allez, j'ai fait la couverture du dimanche après-midi parce qu'il le fallait bien, parce que le lendemain, c'était l'école, quoi. Enfin, finalement, j'aurais pu la faire cet après-midi, mais bon, après le travail, c'est plus compliqué. Donc, ouais, c'était un peu la corvée. C'est dommage, hein, parce que je faisais des belles choses. Hein. J'ai fait des manteaux, des robes, des jeans. J'ai vraiment fait pas mal de choses. Oh, elle est toute moelleuse. Mais ici, j'ai plus envie. En plus, je suis toujours attirée par des tissus très chargés en motifs, alors que moi, je porte jamais de... Je porte des trucs très simples, quoi. C'est ça qui doit être la star de ma garde-robe. C'est pas les vêtements en tissu. Donc j'ai été raisonnable, je n'ai rien acheté. Et si un jour je recommence à coudre, ben, on verra. On verra à ce moment-là. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, donc ça c'est ce que je vous avais dit que j'allais faire cette semaine. Ah non, il y avait aussi le point de croix. J'ai fini. Le Cosy Café Menu, ça y est. Il est excellent, je l'adore. J'ai spécialement un gros coup de cœur pour le cidre aux pommes, le mug renard et le mocha aux framboises. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'aime pas la crème chantilly. Et depuis que j'ai fait ce Cosy Café Menu, à chaque fois que je vais dans un salon de thé ou quoi que ce soit, maintenant je demande un chocolat viennois pour avoir de la chantilly aussi parce que ça a l'air trop bon. Alors en fait, c'est pas spécialement bon, c'est pas désagréable non plus, maintenant je commence à apprécier. Mais juste parce que cette boisson-ci me donne tellement envie de la boire alors que j'aime pas le mocha. Donc, hein, c'est fou, hein, parce que comme elles sont vachement douées hein, pour donner envie de boire des choses qui ne nous plaisent pas spécialement à la base. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, il y a un truc que je comprends pas quand même. C'est du peppermint cacao. Du chocolat chaud à la menthe, à la chlorophylle. C'est perturbant quand même. Je sais pas ce qu'ils boivent aux États-Unis, mais voilà, j'ai comme un doute. Ça, par contre, ça me tente moins. Après, le petit ourson, là, il est trop mignon. Le thé matcha, il est beau aussi. Je bois pas de thé matcha. En fait, là-dedans, je bois quoi Le cidre aux pommes. C'est tout. Je ne bois rien d'autre. Bah si, je bois du chocolat chaud viennois maintenant, mais pas à la chlorophylle. Donc voilà, c'était une très chouette broderie. Je n'ai plus qu'à faire la broderie à terminer l'animal almanach. Sauf que aujourd'hui va sortir le premier indice de leur nouveau Mystérisol sur le petit chaperon rouge. Donc c'est pas le Mystérisol à l'année, c'est sur 6 mois. Ah oui, c'est The Frosted Pumpkin Stitchery, au cas où je ne l'ai pas dit, je me souviens plus. En gros, je ne brode que leur patron à elle. Et donc j'aimerais bien être à jour, mais la bulle de l'animal almanach, je crois, donc c'était le mois de décembre qui me manque, je crois que c'est une biche dans sa cuisine, ce qui conviendra très bien à la période de la Chandeleur. Voilà, comment retomber sur ses pattes. Mais en gros, je vais rattraper tout ça tranquillement. Alors, il y a aussi une chose que j'ai faite cette semaine. L'année passée, j'ai tricoté un gnome de l'Avent. C'était mon premier gnome que j'avais tricoté. Et je ne lui avais pas mis de bras ni de jambes.
vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, c'est Norbert. Et je lui ai cousu ses bras. Ah, ça change tout, hein. En fait, je le trouvais très mignon sans bras. Et puis ensuite, j'ai fait des gnomes classiques. Et je leur ai rajouté les bras et ça donnait un peu plus mieux. Donc, les bras étaient tricotés puisque c'était un, un cas de mystère, donc je ne savais pas trop ce que je faisais. Voilà. J'avais plus qu'à les assembler. Donc là, je le trouve super mignon. Normalement, il y a encore les jambes. Alors, les jambes sont tricotées, mais il manque juste les petits souliers. Mais je me dis qu'il est bien comme ça. Alors, si ça se trouve, dans un an, je vous le remontre avec les jambes. Parce que j'aurais trouvé la motivation pour faire les souliers. Mais là, je range les décorations de Noël cet après-midi. Donc, il fallait que je le fasse aussi. Donc, ça m'a pris 5 minutes. Mais je suis très contente. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Et du coup, j'ai commencé le gnome de l'avant de ce mois de décembre-ci que je n'ai pas pu faire parce que j'étais trop occupée avec mes cadeaux de Noël, n'est-ce pas? Et je pense le finir cette semaine. On verra dans cette vidéo, hein, juste après, si je l'ai réussi, si je l'ai fini. Mais je pense que oui, il n'y a pas de problème. Et alors, du coup, comme j'ai fini mon projet de travail pour mon fils, qui a un fail, mais il est fini quand même, j'ai réfléchi à ce que j'allais prendre pour moi. Donc, j'ai reçu ce livre-ci à Noël, Douceur d'automne de Louis Lafay, que vous avez sûrement vu et re-revu. Et du coup, j'ai commencé ce matin, j'ai fait 3 rangs, hein. J'ai commencé le bonnet cannelle. Oui, comme ça, pour pouvoir voir les instructions. Dans une laine, dans un reste de laine de ce pull-ci. Donc il peluche un peu, hein, mais bon. C'est de la laine. Ah. Est-ce que je l'ai ici? Oui. Il me restait 4 pelotes. De la Mérinos 4 de Bergère de France. Coloris céréales. Enfin, je vais vous en parler après. Et c'est une laine qui m'a pas spécialement convaincue parce que déjà c'est censé être super wash, mais à la machine, moi ça m'a abîmé mon pull. Bon, je le porte encore, mais ça l'a raccourci un petit peu, puis il feutre beaucoup. Donc voilà, utiliser les 4 pelotes pour faire un pull pour les enfants, non, clairement non. Donc je vais faire un bonnet qui sera très sympa, je pense, pour ce patron-ci. Et je verrai bien ce que je ferai avec le reste. Regardez, si on les met à côté l'un de l'autre. Oh là là, c'est difficile. Non, pas les instructions. Voilà. Enfin, vous en verrez plus dans cette vidéo ou la suivante, parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Comme je n'ai pas toujours des pauses au travail, quand j'en ai, j'avance bien. Quand j'en ai pas, j'avance pas. Et demain, j'en aurai pas. Mais c'est pas grave, ça prendra sans doute 2 semaines ou 3. Il n'y a pas d'urgence. On est bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour la semaine qui vient, j'aimerais terminer mon gnome. J'aimerais avancer sur ce bonnet. Être à jour pour le petit chaperon rouge, là, la broderie. Et commencer le pull d'hiver de mon fils parce que mine de rien, on est mi-janvier. J'ai 3 pulls d'hiver à faire, enfin 2 pour les enfants et 1 pour moi. Donc il est temps que j'avance et il est temps aussi que je commande la laine pour mon pull d'hiver. C'est important, sinon j'avancerai pas. En fait, je vais profiter des soldes de Bergère de France en janvier pour pouvoir commander de la laine. Et voilà. Bon ben, à la semaine prochaine. Enfin, pour vous à tout de suite, mais pour moi à la semaine prochaine. Salut! Voilà, je vous retrouve, on est aujourd'hui le vendredi 21 janvier. Je viens pour vous parler, comme promis, de mon gnome. Le gnome... alors, comment ça s'appelle? Live Gnome Storm Hunter. Donc le dernier mystérical de Sarah Shira, qui se déroulait en décembre. Donc moi j'avais voulu le faire, comment dire, durant le mois de décembre, mais je n'ai tricoté qu'une petite partie avant de tout laisser tomber pour mes cadeaux de Noël. Comme je vous le disais, enfin si vous avez vu le podcast sur les cadeaux de Noël, vous savez que ça a été ric-rac au niveau temps. Donc,
mon petit gnome, le voilà. Avec son petit bébé dans son sac à dos. Je le trouve trop chouette. Il est vraiment cool. Alors normalement, il a une barbe. Mais ma fille m'a demandé d'avoir ce gnome-ci et son bébé dans sa famille, sachant qu'elle avait déjà le papa, Gnatan, et un gnome tout simple qui était avant la maman, mais qui est devenue la grande sœur parce que celle-ci est plus grande. Donc là, c'est la maman et le petit frère, comme dans notre famille. Donc, la barbe, elle m'a demandé de ne pas mettre de barbe comme c'était une maman. Et donc, je vous disais que j'avais commencé quand même j'avais commencé le Mystérical quand c'était le moment. Et il faut savoir qu'une des premières choses qu'on tricote, c'est la barbe. Donc la barbe, je l'ai. Mais elle ne me sert pas. Je la mettrai peut-être sur un autre gnome une fois. Parce que c'est quand même dommage. Voilà. Elle était mignonne en plus comme barbe. Avec son petit nez. Donc voilà, je garde ma barbe. Je garde ma barbe pour une prochaine fois. Alors, les laines. J'ai voulu faire mon propre combo et puis finalement j'ai changé en cours de route. Et j'ai mélangé plein de bases. Hein. Donc j'ai ici la rose claire, c'est de la Mérinos 2,5 de Bergère de France. La violette, c'est de la Andine de la filature du Val-Gaudemar. La bleue, c'est de la Sképios, de la Métropolis Sképios. Le petit bébé, donc toujours la Sképios. Et là, c'est de la Fabelle, de Drops. Et là, en noir pour le sac à dos, je ne me souviens plus. C'est la figurine noire, mais alors... Est-ce que c'est de la Calinou? Oui, ça doit être de la Calinou, ça. Ouais. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, si je compte bien. Mais ça, c'est pas mon fort. Et 6 laines différentes. Plus le blanc, c'est toujours de... C'est mes restes de mini pour mes kits de gnome que j'avais commandé chez Tricot & Stitch à d'autres occasions. À chaque fois, il y a un mini blanc, donc je l'utilise jusqu'au bout pour faire mes barbes, mes petites mains et mes petits nez. Sinon, la Pampille aussi, je l'ai fait un peu à ma sauce et je trouve qu'elle fait un peu punk, on va dire. Et je me suis plantée pour le sac à dos, il fallait faire une tresse estonienne. Et je n'ai pas vraiment compris les instructions, donc bon, bah, ça fait ce que ça fait. Par contre, sur le chapeau ici, je l'ai bien réussi. Donc voilà, il suffisait que je me pose un petit peu, que je comprenne un peu les instructions, et c'est réussi, donc ça c'est super chouette. Et le sac à dos est cousu à la maman. Enfin, on dit la maman, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Et ça va, c'est trop mignon. Après, je suis pas hyper fan de mon choix de couleur quand même. Je trouve qu'il est bien, mais est-ce que ça aurait pas mérité un peu plus de peps? Je ne sais pas. À la base, j'avais prévu de faire rose, violet et le brun du petit là, mais c'était pas assez contrasté. Je sais pas trop. Mais bon, il est sympa. La broderie, je l'ai inventé de tête parce que j'ai cru voir d'autres gnomes avec ce genre de broderie, donc j'ai improvisé. Et ça donne très bien. Et donc ceci est une poche où on est censé mettre un petit rouleau de papier pour faire un genre de parchemin. Et un de ces quatre, je le ferai, peut-être, en attendant ma fille à sa famille. Bon, dans les faits, ils sont sur la bibliothèque, elle y joue de temps en temps, quoi. Et elle est contente. Alors, je l'ai trouvé quand même assez long à faire, dans le sens où d'habitude on fait un gnome, puis ensuite quand on l'a fini, ben on l'a fini, tandis que là il fallait encore faire le sac à dos et encore le bébé gnome. Donc c'est pas si long que ça en fait, mais comme d'habitude aussi je l'ai fait en suivant le Mystery Call, ben je suis les étapes petit à petit et du coup ça me semble peut-être moins long, tandis que là je l'ai fait d'une traite. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si les prochains gnomes, je suivrai le Mystery Call avec les dates prévues, ou si j'attendrai pour se finir, parce que je sais pas. Parce que pour l'instant, je suis retombée sur du mono en cours, mais vraiment du mono en cours, dans le sens où j'ai un en cours pour le boulot. Et j'ai un en cours à la maison, mais
un encours tricot ou point de croix. Je fais plus les deux en même temps. Donc, et ça me fait beaucoup de bien, je trouve ça très reposant. Donc, si je fais le Mystéricole sur un mois, enfin en général c'est une vingtaine de jours, en plus d'un autre tricot, est-ce que ça m'irait ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai bien. Je ne sais pas quand est la date du prochain Mystéricole. Après, il y en a d'autres que j'ai envie de faire hein, dans ces gnomes. Il y en a plusieurs autres. Donc, je suivrai mon instinct à ce moment-là, quand la question se posera. Voilà, voilà. Et donc, je vous avais aussi dit que cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, donc 10 jours depuis la dernière fois que j'ai tourné, il y allait y avoir la sortie du nouveau Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery sur le thème du petit chaperon rouge. Et je viens de le finir. Donc ça c'est la première partie, il va y avoir 6 parties en tout. Et je la trouve adorable. C'est trop trop chouette. Je suis contente, j'ai vraiment envie de quasi suivre tout leur Mystery Soul parce que c'est vraiment vraiment chouette. Et alors ma fille elle m'a demandé pourquoi je travaillais déjà sur Halloween à cause des citrouilles. Je dis mais non, c'est des citrouilles, c'est pas qu'à Halloween. Et je le trouve génial. J'aime beaucoup les petits détails, surtout des branches. Je vous mets plus près. Des branches des arbres ici, qui sont magnifiques. C'est les petits cœurs ici sur la maisonnette. C'est vraiment super sympa. J'ai très hâte de voir la suite. Donc la suite, c'est pour le 10 février. Et en attendant, je dois toujours terminer l'Animal Almanach. Donc ce sera très bien pour patienter. Voilà, le petit chaperon rouge. Il est trop trop chou. On a toujours la possibilité, enfin souvent je trouve, dans leur patron, on peut choisir la couleur de peau de son personnage. Donc là c'est la couleur de peau proposée de base. Et je la trouve très mignonne, avec ses petites joues rouges comme ça. Elle a une bonne bouille. Mais elle propose vraiment... il y a un petit repère en dessous du patron, enfin une page carrément, où c'est repris tout plein de couleurs de peau différentes et je trouve ça vachement bien quoi, qu'on puisse choisir. Voilà, je me demande un peu ce que ça va être la suite. Ok. Et donc je vous disais que pour le travail, j'allais commencer le bonnet cannelle de Loli la Fée. Je vous le remontre si je le trouve. Le voilà. Que je trouve génial, génial. Donc j'utilise la laine, des laines qui me restaient de la Mérinos 4 de Bergère de France. Et je l'avais fini. J'avais suivi toutes les instructions et je l'ai essayé et il était vraiment trop petit. Hop. Vous voyez, là, normalement, je suis censée m'arrêter pour faire la couronne de diminution. Mais si je le mets... Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse comme ça. Mais alors, ça vaut pas la peine d'avoir fait tout ça. Je pense que j'ai un tour de tête d'enfant et une hauteur d'adulte. Donc j'ai défait toute la couronne de diminution. Et j'irai plus qu'à... Enfin, j'ai calculé qu'il faut que je fasse encore tout ça avant de faire la couronne de diminution pour que ça donne bien. Et je suis en week-end ici, donc ça attendra lundi. Et c'est pas grave, je ne vais pas m'en plaindre. Et je trouve super chouette. Je pense qu'il va être très moelleux. Franchement, cette bande de côte sur les oreilles va être super cool. Et alors le reste, il est trop trop beau, quoi. Franchement, c'est un patron qui donne super bien alors qu'il est relativement simple. Il faut quand même... Ouais, non, même des débutants, c'est des torsades 3 sur 3, c'est pas compliqué comme torsade, quoi. Donc j'ai plus qu'à reprendre, à recommencer tranquillement, et il sera fini quand il sera fini. Et j'ai très hâte, parce que vraiment il va être tout cosy, et il caille des billes pour l'instant, il fait froid. Bon, j'ai déjà des bonnets, hein, c'est pas ça, mais j'en ai pas des comme ça. En fait, le problème, c'est que je suis un peu... Je tricote toujours les mêmes couleurs, et les bonnets, je les tricote souvent avec des restes. Et comment dire, les restes sont souvent gris, violet, gris foncé.
violet clair. Donc tous mes bonnets se ressemblent. En tout cas en couleur, en forme non. C'est déjà ça. Hop, voilà. Donc je vais le continuer tranquillement. Sinon, je suis en train de commencer le pull de mon garçon. C'est un pull en morceaux. J'ai déjà fait le dos, je suis en train de faire le devant. Et je vous le proposerai au prochain vlog. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce vlog parce qu'il sera assez long. Je voulais quand même prendre le temps de remercier Chantal du podcast Fraîcheur Mentalo, que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé parce que elle est vachement créative, c'est assez impressionnant. Moi j'ai besoin de toujours suivre le patron, c'est très rare quand je me permets de changer, etc. Tandis qu'elle part sur des trucs assez fous. Elle a décidé de tricoter des manches pour son manteau sans manches et de les assembler. Mais c'est un truc de dingue, je trouve. Donc je suis assez impressionnée. Mais en tout cas, elle a parlé de moi dans son podcast. Et donc merci Chantal parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'ai eu plein de retours de gens qui ne me connaissaient pas fatalement et qui la suivent elle et qui sont venus voir ce que je faisais. Donc ça a été très sympa. Dont une en fait que je devais rencontrer hier. En fait on devait se rencontrer hier à Bruxelles avec les Belges du Discord et des Triconautes. On devait être 5 à se rencontrer. Finalement, elles n'étaient plus que 2 parce que entre les quarantaines, les cas contacts, tout ça, ça c'est... il y en a 3 d'entre nous qui n'ont pas pu venir, dont moi, parce que en moins de 24 heures, mes 2 enfants ont été catégorisés cas contact alors qu'ils sont même pas dans la même école. Normal. Mais à faible risque, donc ils peuvent encore aller à l'école. Donc ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, j'allais pas les mettre chez mes beaux-parents le temps d'aller jusqu'à Bruxelles et de revenir. Parce que, clairement, je les aime bien, mes beaux-parents. J'ai pas très envie de leur refiler une saleté, n'est-ce pas ? Donc tant pis, c'est annulé. Et donc, une des autres personnes qui a dû annuler m'a contactée en me disant « Écoute, je regarde le podcast de Fraîcheur Mentalo, c'est toi le fil des Saria ?» Et oui, c'est moi. Donc, elle m'aurait reconnue sinon dans la gare centrale, mais c'était un chouette moment. C'est Emma Laine, je crois, sur Instagram. J'ai pas pensé à vérifier. Mais en tout cas, c'est dommage, j'aurais bien aimé y aller. Les 2 personnes qui se sont rencontrées apparemment ont pas arrêté de discuter et de tricoter. Et ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Parce que j'ai des copines dans la région où j'habite qui font ça aussi, qui se revoient souvent, mais c'est le samedi, et moi le samedi j'arrive pas à me libérer parce que je n'arrive pas à lâcher mes enfants. Je suis pénible, hein. Donc quand ils seront grands, ou quand ils seront ados et qu'ils seront chiants, ouais, là je partirai. Non, je déconne. J'ai pas hâte, mais ça arrivera. Enfin bref, vous vous en fichez. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous retrouve je ne sais pas quand, parce qu'après ça va être des plus gros projets, donc je vais pas revenir toutes les semaines pour filmer. Mais en tout cas, je vous revois un de ces 4. Ça c'est sûr. Allez, bon après-midi, au revoir.